Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. L'ouverture officielle va commencer tout de suite. Ladies and gentlemen, we would like you to have a seat. The official inauguration is starting immediately, and we welcome His Excellency, the Minister Samir Abid, Minister of Commerce and Promotion of Export. L'ouverture officielle va se faire tout de suite. Nous vous demandons d'avoir la gentillesse de vous installer et nous souhaitons la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Monsieur Samir Abid, ainsi que tous les ministres africains qui l'accompagnent pour cette inauguration officielle. Merci beaucoup. Ministre du Tourisme tunisien, ministre du Tourisme tunisien. Nous souhaitons aussi la bienvenue au ministre du Tourisme tunisien parmi nous à l'ouverture officielle. Merci. We will also welcome the Tunisian Minister of Tourism at the official inauguration. Thank you. Mutual respect, Mir Company has grown into a company with world-class technological capabilities. Especially Mir Company's surgical robot division is leading efforts to balance and expand the global distribution of surgical robots. The Mir Company Revo I surgical robot is exported worldwide, including South America, Central Asia, and North Africa, providing better treatment and contributing to improved patient outcomes. Mir says, only those who embrace a community spirit of passion, creativity, and honesty can shine in this world and illuminate the future. Au cœur de l'Afrique, une terre d'opportunités s'éveille. La République démocratique du Congo, véritable grenier de la planète, regorge de ressources naturelles inestimables. Or, cobalt, cuivre, diamant, germanium, coltan, lithium, les terres arables, la RDC est le berceau d'un avenir durable. Au carrefour des échanges mondiaux, avec ses ressources essentielles pour les technologies vertes et numériques, la RD Congo est la réponse aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Rejoignez l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration entre République démocratique du Congo et les partenaires APCSC. Transformons ensemble nos visions en réalité. Le futur commence ici. Investissez en République démocratique du Congo, le pays solution pour un monde durable. The African Export-Import Bank, a proudly Pan-African institution with a vision to transform Africa's trade. Our mission, to stimulate a consistent expansion, diversification and development of African trade, while operating as a first-class, profit-oriented, socially responsible financial institution and a center of excellence in African trade matters. Today, we represent global Africa, with 52 participating African states and 11 participating Caribbean states. Our strategy, to realize impact through purposeful interventions based around 4 pillars. Pillar 1, intra-African trade and AFCFTA implementation. Pillar 2, industrialization and export development. Pillar 3, leadership in global trade banking in Africa. And Pillar 4, financial sustainability. Afreximbank. Nous demandons à l'équipe des médias, la presse, s'il vous plaît, d'évacuer la partie avant de la scène. Nous allons commencer tout de suite l'inauguration officielle. Les photographes, nous vous invitons très gentiment d'évacuer cette partie pour des raisons de sécurité. Merci beaucoup.
S'il vous plaît, ne dépassez pas cette première partie de la salle. Merci beaucoup. Les photographes, merci. Voilà. Dégagez la scène, s'il vous plaît. Vous voyez la gentillesse de nous aider par rapport à ça. Merci beaucoup. Test, micro. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous êtes bien installés, bonjour. Alors, je suis Diana Kwasi et je suis honorée de vous présenter cette cérémonie d'ouverture. Je suis de la Côte d'Ivoire et ce matin, je ne suis pas seule, je suis avec ma collaboratrice à qui je laisse le soin de se présenter. Bonjour à tous. Très honorée de co-présenter cette cérémonie d'ouverture. Je suis Farida Ouedraogo, originaire du Burkina Faso. Merci Farida. Alors, mesdames et messieurs, nous nous sommes présentés à vous. Et maintenant, de façon solennelle, nous allons vous saluer dans nos différentes langues africaines. Farida, dis-moi chez toi, comment on dit bonjour? Chez moi, pour dire bonjour, on dit Niibeogo et Anisogoma. Ah, c'est une belle langue. Et moi, je vous dis Sbahir. Ladies and gentlemen, good morning. Et je dis aussi Mbote. Nzele. Et Ikabo est une langue en Haoussa, Sanou, Dazoua. Et du côté de la Côte d'Ivoire, naturellement, je vous dis Akwaba. Mesdames et messieurs, Excellences, distingués invités, soyez les bienvenus à Tunis, soyez les bienvenus à cette conférence internationale Financing Investment and Trade in Africa, FITA 2025. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, c'est pour nous un véritable honneur et une grande fierté de vous accueillir aujourd'hui dans cette capitale carrefour au cœur d'une Méditerranée qui regarde vers l'Afrique avec espoir et conviction. Et pour honorer cette terre d'accueil qui nous reçoit aujourd'hui, je vous invite, mesdames et messieurs, à vous lever pour écouter l'hymne national tunisien. يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن وقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن بذنب السماوات نيرانها بدرب الصواعق نيرانها إلى عز تونس إلى مجدها رجال البلاد وسلطانها فلا عاش في كل من خانها ولا عاش من ليس من ظلمها نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا بمجد الزمن وقد صالحا في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن ولن السواعد بين الأمم سجورا سجورا كهذا الغنى سواعد يهتز فوقها العلم نباهي به ونباهي بنا وفيها كمال العلا والهمم وفيها ضمان لنيل المنى وفيها لأعداء دون النقم وفيها لمن سيمون السلام حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا بمجد الزمن وقد صار
Merci, merci beaucoup. Merci pour ce moment solennel. Mesdames et messieurs, cette édition 2025 a une résonance toute particulière. Elle coïncide avec le 10e anniversaire du Tunisia Africa Business Council, une organisation née d'un rêve simple, celui de contribuer à faire de la Tunisie un trait d'union actif et engagé entre l'Afrique et le reste du monde. Effectivement, ces 10 années de défis, de missions, de forums, de projets et de ponts bâtis à travers le continent. Également, 10 années au service de l'investissement, de la coopération économique et du dialogue entre les peuples africains. Effectivement, vous êtes ce matin, aujourd'hui, plus de 1000 dirigeants, entrepreneurs, ministres, investisseurs, experts et bâtisseurs de demain. Vous êtes réunis ici pour échanger, créer des synergies, bâtir des projets, faire émerger des idées et surtout contribuer ensemble à l'essor de ce beau continent monde qui est l'Afrique. FITA 2025, ce n'est pas seulement une conférence, c'est un appel à l'action, une plateforme d'engagement, un lieu où les ambitions se rencontrent, où les projets prennent forme et où les frontières s'effacent au profit d'un destin africain partagé. Effectivement, un destin africain partagé. Mesdames et messieurs, nous vous remercions profondément pour votre présence. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci de croire, comme nous, en cette Tunisie, terre d'accueil, de dialogue, de diversité et de connexion continentale. Certes, FITA est un lieu de rencontre, de networking, de réflexion et de business, mais nous souhaitons, chers invités, vous faire découvrir la Tunisie, surtout en présence de plusieurs ministres africains du tourisme. Alors, regardez cette vidéo Inspiring Tunisia. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, depuis mai 2015 à aujourd'hui, mai 2025, nous célébrons aujourd'hui un anniversaire qui a une résonance particulière, les 10 ans d'impact, d'engagement et de passion du Tunisia Africa Business Council. Effectivement, en une décennie, TABC a su s'imposer comme un acteur incontournable du rapprochement économique entre la Tunisie et l'Afrique. Des dizaines de missions économiques ont été menées à travers le continent, tissant des liens solides entre les opérateurs privés, les institutions publiques, les investisseurs, donnant ainsi naissance à des partenariats concrets et porteurs d'avenir. Effectivement. Alors, au fil des années, ce sont des centaines d'opérateurs économiques tunisiens qui ont été accompagnés, conseillés et propulsés sur les marchés africains. Il y a eu des ambitions transformées en projets, des idées traduites en actions, des réseaux élargis et très fortement consolidés. Mais l'action de TABC ne s'est pas limitée aux frontières africaines.
Fort de sa vision globale, le Conseil a déployé son influence dans plus de 50 pays repartis sur 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe, affirmant ainsi sa dimension internationale et son ambition de bâtir des ponts durables entre les économies sous le slogan « Tunisia is your gateway to Africa ». Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est avec une immense et profonde fierté que nous honorons ce chemin parcouru. Mais surtout, c'est avec confiance, foi et détermination que nous nous tournons nos regards vers l'avenir. Je vous dis, le meilleur reste à venir. Et ce n'est là que le début de cette formidable aventure africaine. 7 éditions de FITA ont été organisées et elles ont toutes connu un franc succès. FITA se positionne aujourd'hui parmi les conférences les plus attendues sur le continent. Revenons alors en vidéo sur la dernière édition FITA 2024. Que de belles émotions. Mesdames et messieurs, maintenant, nous invitons sous vos ovations, s'il vous plaît, Monsieur Anis Jaziri, président du Tunisia Africa Business Council, à prendre la parole pour partager son allocution, présenter le programme, exposer les objectifs de FITA 2025 et dévoiler la vision portée pour l'avenir. Monsieur Anis Jaziri, sous vos ovations, s'il vous plaît. Bahir. Bonjour à toutes et à tous. Good morning, ladies and gentlemen. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, chers participants, chères participantes, bienvenue en Tunisie, terre d'accueil de Carthage, terre de rencontre et de passage millénaire entre l'Afrique et le reste du monde. C'est pour nous un immense honneur de vous accueillir à l'occasion de la 8e édition de la Conférence internationale FITA 2025. Cette édition revêt une signification toute particulière. Elle coïncide avec le 10e anniversaire de la création de Tunisia Africa Business Council, mai 2015, mai 2025. Une décennie de travail acharné et d'engagement sans relâche pour rapprocher la Tunisie de ses partenaires africains et promouvoir l'intégration économique de notre continent. En 10 ans, nous avons sillonné l'Afrique, porté nos rêves, nos projets, nos ambitions et multiplié les passerelles économiques. Plus de 40 missions organisées dans toute l'Afrique. Plus de 3000 opérateurs économiques tunisiens accompagnés. Plus de 150 entreprises tunisiennes installées en Côte d'Ivoire et des centaines partout en Afrique. Plus de 100 conventions de partenariat signées avec des chambres de commerce, des organisations patronales, des conseils d'affaires, des agences de promotion des investissements et des think tanks. Les échanges de la Tunisie avec les pays subsahariens ont été multipliés par 3 en 10 ans. Et surtout, nous avons bâti au fil des années
une communauté panafricaine d'affaires fidèle et grandissante. À travers FITA, devenue aujourd'hui une plateforme incontournable du financement, du commerce et de l'investissement. En Afrique, nous avons contribué à concrétiser des projets structurants, à connecter des énergies et à façonner des alliances porteuses d'avenir pour nos peuples. Mesdames, Messieurs, cette année, FITA 2025, porte haut un message ambitieux, impulser la transformation de l'Afrique. Notre continent est riche de potentialités. Une population aujourd'hui de 1,5 milliard qui devrait évoluer à 2,5 milliards en 2050, plus que 60% des jeunes. Un PIB de plus que 3 trillions de dollars aujourd'hui. Et en 2050, les prévisions donnent minimum 10 trillions de dollars. Des richesses naturelles abondantes. Mais pour libérer toute sa puissance, il nous faut initier une transformation profonde, une véritable dynamique de mutation. C'est pourquoi cette édition s'articule autour des grands défis stratégiques, à travers des hauts panels de haut niveau animés par des experts, des ministres, des institutionnels et des chefs d'entreprise. Plus que 160 speakers vont se relier sur 29 sessions durant ces 2 journées. Parmi les axes majeurs abordés, le premier axe, près de 80% des exportations africaines restent concentrées sur les matières premières, d'où la nécessité de transformer sur place. Donc l'industrialisation est au cœur du développement économique du continent, avec un panel organisé par l'Agence de promotion de l'investissement et de l'innovation sous le thème « Innovation et industrialisation durable vers un écosystème industriel connecté en Afrique ». Deuxième axe, avec 600 millions d'Africains, soit plus que 40% de la population, n'ont toujours aucun accès à l'électricité. La transition énergétique est une condition sine qua non du développement. À travers un panel, comment accélérer l'électrification de l'Afrique en intégrant les énergies renouvelables. Troisième axe, le déficit en infrastructure est estimé à plus de 100 milliards de dollars par an. Plus de 50% des routes africaines sont non revêtues, entravant la mobilité et l'intégration économique du continent. Donc la modernisation des infrastructures et de la logistique, levier de compétitivité continentale, avec un panel organisé par notre partenaire Afreximbank, infrastructure, catalyseur de la croissance durable en Afrique, en mettant l'accent sur les projets EPC, Engineering, Procurement, Construction. Quatrième axe, la transformation digitale, clé de l'agilité et de la compétitivité de demain, à travers 2 panels. Exploiter le numérique pour simuler l'innovation et la compétitivité et la transformation digitale et surtout l'intelligence artificielle vers un nouveau modèle de développement africain, agile et résilient. Cinquième axe, la transformation inclusive en mettant à l'honneur le rôle essentiel des femmes dans le développement de notre continent, avec un panel, l'autonomisation des femmes et leur implication dans les chaînes de valeur africaines. Et mesdames, messieurs, pour la première fois dans l'histoire de FITA, les nombres de femmes, speakers et modératrices dépassent les hommes. Mesdames, messieurs, la transformation de l'Afrique ne peut se concevoir sans financement. L'argent, bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Donc FITA 2025 consacre 4 sessions. La première, le rôle des institutions financières multilatérales dans le financement du continent africain, de la transformation africaine. Deuxième panel, le rôle des banques commerciales, moteur du financement des PME et des grands projets. Troisième, le rôle du capital risque et des fonds d'investissement pour catalyser l'innovation. Et le quatrième, le modèle du partenariat public-privé pour bâtir des projets structurants dans une logique de synergie. Et enfin, un panel ministériel exceptionnel avec la participation de 4 ministres du tourisme venus spécialement du RDC, de Mauritanie, de Libye et de Madagascar avec le vice-ministre du tourisme de Ghana pour discuter du développement du tourisme africain
capitaliser sur le potentiel touristique et africain pour stimuler l'économie. À travers ces thématiques, FITA 2025 s'inscrit pleinement dans les grandes priorités du développement durable de notre continent. Pour réussir sa transformation, l'Afrique doit compter sur elle-même. Nous devons relever le défi crucial de l'éducation de nos enfants et surtout de la maîtrise des technologies. Et nous en avons les capacités. Regardez cette vidéo. Welcome to the race of innovation, driving us constantly forward, opening up new possibilities and shaping the future. A few decisions, that's all it takes to be closer to the finish line and the future it makes. Choosing the right destination can be your key to success. Here in Tunisia, we possess the necessary skills and expertise to drive the automotive industry forward. With creative minds, forward thinkers, and capable hands, with cost-effectiveness, agility, and sustainability, our plans are grand. We'll take on your challenges with cutting-edge solutions, innovative thinking, and smart effectiveness. That's our revolution. With a focus on technology and innovation, we are leading the way. We're investing in research and development to create new solutions each day. Our ingenuity and spirit of collaboration is truly unique. To create a bright future where innovation takes flight. Time is money, and we understand. In this fast-paced world, time is in high demand. That's why our streamlined processes and agile solutions are designed to get your products to market with lightning executions. From prototyping to manufacturing and logistics in between, a country with a history in the early days of the industry can take your business to new heights and shape new era of mobility with your capital might. With skill and will, we're moving forward in the race for revolution. That's why the world's leading brands trust us and challenge us every day. Enabling the future of mobility in every single way. Tunisian automotive industry. Voilà l'expertise tunisienne, mesdames, messieurs, dans le secteur automobile, un exemple, le secteur aéronautique et d'autres secteurs. Mesdames, messieurs, cette année encore, FITA confirme sa vocation de grande plateforme panafricaine internationale et plusieurs pays à l'honneur qui vont partager avec vous leur climat des affaires et d'investissement. Alors, on commence avec le Nigeria, pays invité d'honneur de cette édition, représenté par une prestigieuse délégation conduite par deux ministres de la République fédérale du Nigeria, ministre de la Femme et ministre de l'Emploi, le gouverneur de Bauchi et le émir de Kano. Le Nigeria, première puissance économique du continent, partagera ses opportunités d'investissement à travers un side event Invest in Nigeria et deux workshops pour découvrir les États de Bauchi et Kano. Deuxième, Madagascar, qui participe pour la première fois à FITA avec une délégation de haut niveau conduite par les dirigeants de l'Economic Development Board of Madagascar. Ils présenteront aux investisseurs et partenaires présents les potentialités et le climat des affaires de Madagascar, île stratégique aux portes de l'Afrique australe. La République démocratique du Congo, RDC, qui marque cette édition par une importante délégation, avec une session spéciale consacrée au climat des affaires, aux projets structurants, les opportunités économiques en RDC au cœur d'une dynamique de transition nationale. L'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon présentera les climats des affaires du Gabon qui connaît une nouvelle dynamique avec l'élection d'un nouveau président très ambitieux pour transformer le Gabon. Vous allez aussi découvrir 4 sessions, les opportunités d'investissement et le climat des affaires en Guinée-Conakry, au Bénin, en Afrique centrale et au Burkina Faso. Mesdames, Messieurs,
Nous sommes rassemblés à un moment charnière de l'histoire de l'humanité, un moment où le monde vacille sous le poids de ses propres excès, surexploitation des ressources, dérèglement climatique, instabilité géopolitique, injustice sociale, perte du sens collectif. Ce que nous vivons n'est pas une crise ordinaire, c'est une mutation historique, c'est une bascule d'époque. L'idée de progrès, longtemps portée en étendard, s'effrite. Les promesses de la modernité se dérobent. Les accords de Bretton Woods chancellent. L'ordre international hérité de l'après-guerre mondiale II perd sa boussole. Le modèle de développement qui a façonné les décennies passées s'épuise. Un modèle fondé sur l'exploitation intensive, l'illusion de l'infini, la marchandisation sans limite de nos vies et l'aggravation insupportable des inégalités. Aujourd'hui, 1% de la population mondiale détient près de 90% des richesses et partout l'emprise des logiques financières étouffe l'humain. Face à ce constat, nous avons une responsabilité. Face à ce bouleversement mondial, l'Afrique a un rôle à jouer, un destin à accomplir. Face à cette recomposition globale, le temps de l'Afrique est venu. Nous devons poser une nouvelle équation. Non plus celle de la domination, mais celle de la cohabitation. Non plus celle de l'avidité, mais celle des limites partagées. Non plus celle de l'exclusion, mais celle du partage, de la coproduction, du respect et de la justice. Nous avons besoin d'une Afrique plus intégrée, qui parle d'une seule voix, d'une Afrique plus productive, qui transforme ses ressources en valeur ajoutée sur le continent, d'une Afrique plus innovante qui façonne son avenir avec audace, d'une Afrique ouverte mais souveraine, ancrée dans ses valeurs et ses aspirations. Mesdames, Messieurs, l'Afrique ne doit plus être un simple terrain de jeu des autres. L'Afrique doit devenir une puissance d'équilibre dans le futur, un creuset d'innovation, un moteur de la civilisation. L'Afrique doit se lever pour elle-même, pour ses enfants, pour l'humanité tout entière. L'Afrique n'est pas seulement le continent de l'avenir, elle est l'un des derniers grands bâtisseurs d'espoir pour l'humanité. Nous sommes la génération qui peut et qui doit transformer cette Afrique. Notre ambition est claire. Contribuer à forger une Afrique plus forte, plus intégrée, plus souveraine sur ses richesses et ses choix de développement, c'est notre vision, c'est notre mission, c'est notre combat pour les années à venir. Plein succès dans vos travaux et échanges. Que vive l'Afrique! Merci. Merci, Monsieur Jazri, pour ce discours solennel. À présent, nous arrivons à l'un des moments les plus attendus de cette cérémonie, la remise des prix FITA 2025. Ces distinctions viennent honorer des individus et des organisations qui, par leurs actions remarquables, ont contribué au dynamisme économique, à l'innovation et à l'entrepreneuriat en Afrique au cours de l'année écoulée. Effectivement. Alors, nous allons commencer par le prix du jeune entrepreneur africain de l'année. Et exceptionnellement cette année, ce prix sera attribué à 2 personnes. J'appelle d'abord Monsieur Laurent Kazadi. Alors, M. Laurent Kazadi est ingénieur et cadre dirigeant dans le secteur des télécommunications en République démocratique du Congo. Il est fondateur du LN Digital Consulting en 2019 et président du Congo Africa Business Council depuis 2022. Il s'est imposé grâce à son leadership et à ses qualités humaines et professionnelles comme un acteur clé de la transformation digitale et du renforcement de la coopération économique en Afrique. Monsieur Laurent Kazadi, sous vos ovations, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, en
vos titres et qualités. Je remercie infiniment Tunisia Africa Business Council pour cette distinction qui honore l'engagement et les dévouements pour l'Afrique que nous voulons tous demain. C'est lui dont la coopération Sud-Sud est au cœur du développement de notre pays. Cher Président Anis, mon frère, je suis incroyablement reconnaissant à titre personnel et avec beaucoup d'humilité de l'honneur qui m'est fait de recevoir ces prix. C'est le reflet de la confiance de plusieurs années de travail acharné. Et je suis sincèrement honoré. Mesdames et messieurs, avec Tunisia Africa Business Council, nous sommes engagés dans plusieurs projets en RDC. Avons récemment manifesté l'intérêt dans un des plus grands projets d'extension de la ville de Kinshasa, la capitale de mon pays. J'en parlerai en détail demain à 14 h au Side Event de la RDC. Enfin, je souhaite que l'énergie positive que dégage cette salle renforce davantage nos relations ainsi que la coopération de développement entre la RDC, la Tunisie et le reste du monde. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Merci Laurent. Merci Laurent. Il a fait un travail remarquable avec une très grande délégation RDC. Merci. Vous restez avec nous. À présent, j'appelle ici Monsieur Almami Amara Kamara, le deuxième lauréat du prix du jeune entrepreneur africain de l'année sous vos ovations. Monsieur Almami Amara Kamara est un entrepreneur visionnaire, fondateur de Kipepeo Business Group, une entreprise pionnière dans les technologies et l'innovation en Afrique de l'Ouest. Grâce à sa vision stratégique et à son esprit entrepreneurial, il a propulsé son entreprise au rang d'acteur majeur dans les nouvelles technologies, les solutions logicielles et les services de digitalisation. Monsieur Kamara a également joué un rôle clé dans la création de l'Institut de gouvernance en Guinée en partenariat avec un acteur tunisien. Alors, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je tiens du fond du cœur à remercier TABC pour cette distinction qui m'honore profondément. Ce prix symbolise bien plus qu'une reconnaissance personnelle. Il incarne la confiance, l'accompagnement et l'engagement d'une institution qui croit fermement au potentiel africain. Merci au président, M. Anis, pour sa vision, son ouverture et surtout pour avoir cru en la mienne. Votre soutien n'a cessé de m'inspirer à donner le meilleur de moi-même pour contribuer à mon humble niveau à un avenir pour notre continent. Je formule ici le vœu que cette coopération dynamique entre la Tunisie et la Guinée continue de se renforcer dans un esprit de fraternité et de co-construction, car ensemble, nous sommes plus forts. Nous sommes venus au monde pour nous connaître. La terre ne nous est réservée que pour un temps. Vivons donc en paix. Vivons ensemble. Merci, Monsieur Kamara. Merci. Vous restez avec nous. Monsieur Kamara, il a fait aussi un travail remarquable en Guinée-Conakry avec une grande délégation. Merci. Et maintenant, nous passons au prix de l'entreprise de l'année. Et ce prix, cette année, est attribué à la société Comet. Alors, la société Comet a été créée en 1971 et initialement spécialisée dans la fabrication de superstructures. Sous l'impulsion de son PDG, M. Sami Driss, Comet a su transformer son identité d'acteur local en leader panafricain du matériel de transport routier. Grâce à une stratégie d'innovation continue et à une capacité d'adaptation aux spécificités régionales, Comet s'est imposé comme un acteur incontournable de l'industrie des semi-remorques en Afrique, avec 3 sites en Tunisie, en Algérie et en Côte d'Ivoire, et 12 filiales commerciales couvrant le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Très bien, merci. J'invite Monsieur le ministre du Tourisme pour remettre le prix.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Sionis, vous m'avez pris au dépourvu ce matin. Je ne m'attendais pas à cette distinction. Je vous en remercie. J'aurais dû préparer un petit mot à la hauteur de cette prestigieuse assistance. Mais bon, je profite de cette occasion pour présenter un peu notre groupe. C'est un groupe qui existe depuis plus d'un demi-siècle maintenant. C'est une entreprise familiale qui est spécialisée dans la fabrication de tout genre de semi-remorques, le montage de voitures, de bus et de camions. Le marché local étant inférieur à nos ambitions, notre aventure africaine a débuté il y a une vingtaine d'années. Nous nous sommes déployés sur les pays voisins, la Libye et l'Algérie, et nous avons ensuite étendu notre présence en Afrique de l'Ouest. Notre ambition aujourd'hui est de devenir le leader en Afrique dans la fabrication de semi-remorques. Merci à vous. Merci. Merci Sissemi, merci. Un vrai exemple, un vrai success story pour nos PME et surtout nos startups. À présent, pour terminer, nous passons maintenant au Grand Prix FITA 2025, décerné au professeur Bénédicte Oke Orama, économiste nigérian et président de la Banque africaine d'import-export Afreximbank depuis 2015 et réélu pour un second mandat en 2020. En une décennie, le professeur Orama a hissé Afreximbank parmi les institutions financières les plus influentes du continent, jouant un rôle déterminant dans le développement du commerce interafricain et le financement des ambitions économiques panafricaines. Nous invitons M. Ayman El Zogbi, directeur Trade Investment and Corporate Finance, Afreximbank, à recevoir le prix FITA 2025 attribué à M. Orama sous vos ovations. J'invite Monsieur le ministre du Commerce, du Développement, d'Exportation pour remettre le prix FITA 2025. Monsieur le ministre. Très bien, vous restez avec nous, on va faire une petite photo avec les prix, mais j'ai voulu vraiment exprimer ma profonde remerciement à Ayman Zogbi et Afreximbank pour le soutien indéfectible à TABC et à la Tunisie. C'est la banque qui est la plus engagée en Tunisie aujourd'hui et c'est une banque panafricaine. Merci. Allez-y, vous annoncez excellence. Alors, nous annonçons maintenant le discours d'ouverture officiel de FITA 2025 par son Excellence Sissami Habid. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Sissami Habid est le ministre du Commerce et du Développement. Salam alaikum. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole à la cérémonie d'ouverture de cette 8e édition de la conférence internationale Financing Investment and Trade in Africa.
placé sous le haut patronage de son Excellence, M. Kais Saïd, président de la République tunisienne. Je voudrais souhaiter la bienvenue en Tunisie à vous, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, et vous remercier de bien vouloir nous honorer de votre présence et rehausser ainsi l'éclat de cette édition à travers cette participation active au panel de haut niveau, aux side events thématiques et aux ateliers spécialisés. Votre présence parmi nous aujourd'hui témoigne de l'importance stratégique que nos pays accordent à la coopération économique africaine et illustre notre engagement collectif à raffermir davantage les liens de coopération et de solidarité africains. Mesdames, Messieurs, cette édition de FITA revêt une importance toute particulière, puisqu'elle coïncide avec le 10e anniversaire de la création de TABC. 10 années d'engagement soutenu au service du rapprochement économique entre la Tunisie et le reste du continent africain. Une décennie d'efforts inlassables pour bâtir des ponts solides entre les communautés d'affaires, les décideurs publics et privés et les institutions financières du continent. La Tunisie, profondément attachée à sa dimension africaine, s'inscrit dans toute initiative panafricaine favorisant la convergence des projets porteurs, la réflexion stratégique et les partenariats structurants, ainsi que la consolidation d'un espace où se dessine concrètement l'Afrique que nous voulons. Une Afrique prospère, intégrée, résiliente et solidaire. Ainsi, le thème retenu cette année, impulser la transformation de l'Afrique, est en parfaite harmonie avec cette ambition. Il reflète notre volonté commune d'identifier et de mobiliser les leviers de croissance nécessaires à une transformation profonde et durable de nos économies. Les débats de cette 8e édition porteront sur des enjeux cruciaux pour notre continent: la transformation industrielle, la transition énergétique, la digitalisation, ainsi que la modernisation des infrastructures. Sur chacun de ces axes, la Tunisie dispose, avec d'autres pays africains, d'un savoir-faire reconnu et d'une expertise avérée qu'elle est prête à partager dans une logique de partenariat gagnant-gagnant avec les frères et sœurs africains. De nos jours, il est communément admis en Tunisie que la diplomatie économique n'est plus une option, mais plutôt une nécessité. Elle constitue l'un des piliers fondamentaux de l'action de mon pays. Elle reflète notre conviction que l'approche tunisienne, reposant sur la position de la Tunisie comme carrefour millénaire de commerce et d'investissement entre le monde et l'Afrique, doit être au service du développement national, l'intégration régionale et continentale. Elle plaide en outre en faveur du développement du commerce interafricain, l'amélioration des chaînes de valeur et la mobilisation de toutes les énergies. À travers les missions diplomatiques et consulaires, les représentations commerciales, les bureaux d'investissement, nous œuvrons à promouvoir les opportunités d'affaires, à attirer les investissements, à accompagner les entreprises tunisiennes et autres à l'international et à renforcer la coopération économique avec nos partenaires africains. Elle reflète aussi
Notre volonté de faire de la Tunisie un carrefour régional stratégique pour le commerce, l'innovation et les partenariats sud-sud, en capitalisant sur notre position géographique, notre savoir et notre communauté d'affaires jeune, dynamique, innovatrice et résiliente. Mesdames, Messieurs, face aux défis multiples auxquels notre continent est confronté, qu'ils soient d'ordre climatique, technologique, économique, sécuritaire, scientifique et socio-culturel, il nous appartient de faire de l'intégration régionale et du développement durable les piliers de nos actions. FITA, dans cette édition et dans d'autres, incarne cette vision audacieuse, tournée vers l'avenir, où l'Afrique prend en main son destin et affirme sa place sur la scène mondiale. Je formule le vœu que cette édition puisse marquer une nouvelle étape dans la consolidation de nos efforts communs et ouvrir des perspectives réelles et concrètes de coopération, d'investissement et de croissance partagée. Je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de votre attention et souhaite que vos travaux aboutissent à des résultats fructueux et porteurs d'espoir pour nos jeunes. Vive la coopération panafricaine. Mesdames et messieurs, nous déclarons ouvert la 8e édition de la conférence internationale FITA 2025. Ainsi, nous passons la main à M. Rida Majoub, modérateur général de FITA 2025, pour modérer le panel ministériel intitulé « L'Afrique à la croisée des transitions globales, quelle géostratégie pour transformer le continent ?» Je vous remercie. Nous vous remercions. Merci.